Bienvenue dans l'actu kiné de la semaine avec Julien du compte Yotera Kiné et moi-même, Gwen Kelvin. On est ravis de vous accueillir ce matin et on dit bonjour à toutes ceux et celles qui nous écouteront en replay. Aujourd'hui, on va parler d'une actu assez chaude, celle du seuil de TVA. Actualité de la semaine dernière, on va revenir là-dessus, on va vous redonner beaucoup de clés pour comprendre tout ce qui s'est passé et comprendre comment vous pouvez agir pour la suite. Et pour ça, on va être accompagné de Vincent qui est Du coup, Vincent, c'est bon déjà, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Vincent, c'est Vincent Dael qui travaille à la Fédé et il est juriste, si je me trompe pas et donc il est un petit peu calé sur, cette affaire de TVA. Donc on a de la chance de le recevoir. On pourra poser, toutes nos questions parce que c'est un sujet qui fait débat en ce moment, qui fait beaucoup parler, même si, on peut le redire, cet abaissement du seuil de franchise de TVA, il est suspendu. C'est oui. pas ça a été voté, pour refaire un petit point, ça a été voté, c'est passé à l'Assemblée et au Sénat, mais juste après que ce soit passé, le texte a été suspendu parce que ça a fait tellement, parler que, ils ont décidé de le suspendre pour voir ce qu'ils allaient faire de ça, s'ils allaient l'annuler, le modifier, comment ils allaient faire. Si jamais on est face à une kiné ou un kiné qui nous écoute et qui sort de sa grotte, donc Voilà, cet abaissement du seuil de TVA, c'était un abaissement. Alors nous, le seuil de TVA était à 39 000 et quelques, et donc là, on va dire 37 000, 37 000 et quelques, et là, il allait être baissé à 25 25 000 000, euros. Et exact. donc, il y a eu une enquête, faite de façon très réactive par la FFMKR. Donc quand Julien nous dit la Fédé, c'est la FFMKR, c'est un de nos 3 syndicats, qui a montré qu'on saurait beaucoup de kinés touchés par, ce seuil s'il était baissé. Ça voudrait dire qu'on aurait été beaucoup de kinés à devoir déclarer la TVA, et donc ça impliquerait beaucoup de démarches administratives. Et après, il y a beaucoup Potentiellement entre 15 000 et 20 000 kinés, voilà, selon, leur estimation. Mais on refera le point sur cette oui, enquête, c'est intéressant. voilà. Donc c'était, assez intéressant. Et est-ce qu'on peut préciser bien sûr, c'est que, nous, tous les honoraires qu'on perçoit vis-à-vis des soins, ce n et c'est tout ça, c'est exempté de TVA. Juste, pour être, clair. Ce qui n'est pas exempté de TVA, c'est tout ce qui est rétrocession, Oui, redevance de collaboration. Alors ça, moi, je suis pas collaborateur, je m'y connais pas à 100 sur ça, mais bon, c'est quand vous êtes en collab et que vous avez une société, il y a des fluctuations, enfin, il y a des transferts d'argent. Et ça, c'est potentiellement soumis à la TVA. De sûr, tout ça, oui. c'est soumis à Voilà. Donc ça, le problème de tout ça, c'est que, par exemple, sur certains commentaires suite, à cette annonce, il y avait écrit: «Ah mais ça concerne pas tous les kinés». Alors là, on voit vraiment avec l'enquête de la Fédé que si, ça concerne tous les kinés. Parce qu'en fait, même si vous êtes pas titulaire, si vous souhaitez être assistant ou collaborateur, mais qu'il y a plus aucun kiné qui peut se permettre d'avoir des assistants ou collaborateurs parce qu'ils ont pas envie d'aller dans cette complexité qu'est de déclarer la TVA et d'augmenter éventuellement, hem, le pourcentage de rétrocession, et ben, moi, ce qu'on m'a dit tout simplement en message privé, c'est: «Et ben, je vais dire au revoir à 2 assistantes», ouais. et voilà, et c'est tout. Donc en fait, c'est un problème. Pour une fois, dans notre profession, c'est un problème qui nous concerne tous et toutes, et je pense que c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut, se souder les uns les autres, réfléchir. Et on peut aussi remercier toutes les parties prenantes, nos 3 syndicats qui ont été hyper réactifs. Ouais. Et moi, une fois de plus, je voulais redire parce que parfois, les réseaux sociaux ne font pas remonter le meilleur de chaque humain, et les syndicats, quel que soit le syndicat, peuvent avoir des commentaires négatifs, des gens et tout qui se permettent des choses sur les réseaux sociaux. Mais moi, je voulais redire que c'est un travail formidable qu'ils font tous et toutes, et que bravo à toutes ces personnes qui, sont aussi réactives pour notre profession, et je pense que c'est vraiment important qu'on réfléchisse tous. On a un taux de syndiqués à peu près aux alentours de 10, si je me Ouais. trompe pas, et voilà, c'est peut-être le moment de réfléchir à se syndiquer un peu plus en masse. Je ne sais pas ce que tu en Ça, penses? surtout que le jour même où ça a été voté, ils sont,
aller rencontrer, un des ministères, je sais pas exactement lequel, je crois que c'était un ministère de l'économie ou de la santé, je Non, sais la plus. santé. Ouais. Ouais. Et donc eux, en fait, leur combat en ce moment, c'est, de demander à ce que, bon, c'est suspendu, hein, mais il y a quand même toujours un combat derrière au cas où, bah, en Oui. fait, Oui, 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 oui. eux, ce qu'ils demandent, c'est justement que ces frais, donc ces rétrocessions et ces redevances de collaboration, mais il y a aussi, et ça, on demandera confirmation à Vincent, il y a aussi lorsque tu loues, parce qu'on a des cabinets où ils louent, par exemple, un box à un autre professionnel de santé. Ça Voilà. existe pas mal. Donc ça fait c'est des, voilà, un entrée d'argent de location finalement, et Mmh. ça potentiellement, on verra avec, Vincent, mais potentiellement ça serait éligible à la TVA. Donc Voilà. eux, ils demandent à ce que, pour les professionnels de santé, tous ces frais soient exemptés, de TVA. En tout cas, c'est leur combat, du moment. Voilà, parce que moi, au départ, je me suis dit: «Mais il y a pas de problème, ça peut passer par, une SCM, une SCI, D'accord. un SASU, un SAS et cetera» Et et en justement fait, ça, non, ce sera pour tout le monde. Ce sera pour toutes les petites entreprises et le taux, en fait, ça pose vraiment problème. Donc ce que les parties prenantes essayent de faire en ce moment, nos syndicats, c'est de dire: «Ce ne sont pas des activités commerciales». C'est ce qui tient nos cabinets, c'est un peu les quand même les colonnes vertébrales de nos cabinets et donc c'est pas possible que la TVA y soit attachée. Voilà. exactement. Et beh, justement, on a, notre invité, du jour, donc Vincent qui est là, donc on va l'accueillir, tout de suite. Et salut Vincent. Vincent, Salut, bonjour à tous les 2. Salut. salut. Bah, merci d'être là. Attends, je vais essayer d'enlever quelques trucs pour qu'on te Ou voit sinon, mieux. est-ce que Vincent tu Voilà. parfait, Et de nickel. switcher, je serai au milieu. Voilà, c'est ça. Ah, Très bien, je suis bien placé. C'est parfait. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, du coup, te présenter un petit peu à ceux qui nous regardent? Oui, bien sûr. Alors contrairement, à vous, je suis pas kiné, je suis, juriste de formation, par contre, je travaille pour la FFMKR qui est, c'est un syndicat de kinésithérapeutes, la Fédération, française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs pour donner le nom, complet, et je travaille en tant que juriste en fait, donc délégué général de la FFMKR. C'est à la fois, sur les sujets juridiques et aussi plutôt de relations institutionnelles, lobbying en fait de la profession. Voilà pour mon travail, qui en ce moment est particulièrement axé sur la TVA depuis quelques jours, comme vous pouvez Je me l'imaginer. doute. on l'imagine, ouais. OK, bah, en tout cas, merci de venir, on t'a prévenu seulement hier, donc merci, d'avoir Oui, été aussi vraiment merci pour ta réactif. réactivité. Merci de m'inviter. Et du coup, j'aimerais revenir sur ce fameux questionnaire que la FMKR a mené. Donc il y a eu à peu près 2000 kinés qui ont répondu à cette enquête, qui a été C'est ça, menée, bah, juste là, les derniers jours, du 8 au 10, février. Dans cette enquête, il y a 32 des titulaires qui ont soit des assistants, soit des collaborateurs, qui déclarent déjà percevoir, plus de 25 000 € de redevances, donc d'assistanat et de collab. Donc on c'est a ça, déjà 32 qui seraient potentiellement impactés par, cette loi, tout à fait. et il y a seulement donc 3, enfin seulement 3 qui déclarent, percevoir plus de 40 000 € de redevances, et ça, bon, eux, du coup, ils dépassaient déjà le seuil. Donc eux, dans tous les cas, ils sont pas forcément concernés, ils dépassaient déjà le seuil. Exactement, Ouais, et ça, si on le multiplie à tous les kinés, donc je suppose que ça a été des stats que vous avez fait, ça tout à fait. pourrait toucher, 11 000 kinés, parce qu'on est 108 000 kinés maintenant. Ouais, c'est tout à fait ça. En Ah, fait, c'est limite. on a fait une enquête sur, auprès de 1 923 kinés, donc il y en a quand même beaucoup qui ont répondu, donc ça, c'est vraiment, vraiment très bien, et parmi tous ces répondants, on avait 1 640 titulaires, donc c'est majoritairement des titulaires qui ont répondu. Pour rappel, il y a à peu près 40 000 titulaires et à peu près 35 000 collaborateurs ou assistants dans les kinés libéraux. Et parmi les 1 640 titulaires qui ont répondu, il y avait 1 063 qui exercent avec des assistants de collaborateurs. Et parmi ceux, les titulaires qui exercent avec des assistants et collaborateurs, comme tu l'as très bien dit, il y a 32 qui touchent déjà en redevance au total plus de 25 000 euros par an, en sachant que effectivement ceux qui étaient déjà assujettis à la TVA et qui donc touchaient plus de 41 250 euros par an de redevance, ils étaient très peu nombreux. C'est 3% des répondants à notre enquête. Enfin non, c'est pas 3% des répondants à notre enquête, c'est 3% des titulaires avec assistants ou collaborateurs qui ont répondu à Mmh. l'enquête. Donc Oui, c'est oui. vraiment très peu sur à l'échelle de la profession. Donc vraiment cette réforme, elle va
toucher, dans la quasi-totalité, des kinés, en fait, qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout concernés par le sujet de la TVA, quoi. Oui. Et est-ce qu'on peut refaire le point sur ce qui est exactement assujetti à cette TVA? Ouais, bien sûr, en fait, c'est assez simple. Normalement, les kinésithérapeutes, comme toute profession, libérale et comme toute profession qui exerce une activité, professionnelle à titre, indépendant ou au sein d'une société, est assujettie à la TVA. Seulement, jusqu'à présent, c'était pas trop un sujet pour les kinés puisque, il y a un article du code général des impôts qui dit que les activités de soins qui sont menées par, des médecins, des, professions médicales au sens large et même des professions, n pas reconnues comme étant du champ de enfin, pas des professions, de santé au sens du code de la santé publique, comme par exemple les ostéos, sont exonérés de TVA sur, les soins qu'ils font. Puisque historiquement, on considère que l'activité de soins, c'est pas une activité commerciale, mais une activité civile. Oui. Donc on exclut tout ce qui est, soins au sens large et pas seulement les soins conventionnels du champ de la TVA. Donc y compris, l'ostéopathie, y compris les soins hors nomenclature que vous pouvez faire. Tout ça, c'est exclu du champ de la TVA. Ce qui rentre dans le champ de la TVA, par contre, c'est tout ce que le ministère de l'économie et toute l'administration fiscale va considérer comme étant une activité commerciale. Donc, le fait effectivement de se voir, rémunéré, enfin rétribué, on va dire, par ses assistants ou collaborateurs, sur, le plateau technique qu'on peut leur louer. Le fait, par exemple, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais, de vendre du matériel, à de par exemple des dispositifs médicaux, à des gens qui ne sont pas vos patients, ça c'est considéré comme étant pas du soin. Le fait de faire, par exemple, des cours collectifs, si jamais alors la frontière est très floue, en fait, entre les C'est activités, ça, hein. c'est Ah, ça, et oui. non, ça Vincent, moi, j'ai 1000 Ça questions là-dessus. J'ai ouais, vraiment bah, je suis ouais. prête, mais je sais que les réponses sont floues, hein. Les réponses sont assez compliquées parce qu'en fait, ça dépend vraiment de quelle conception on a du soin ou pas. Et là-dessus, on peut pas uniquement se fier à des choses très fixes de, ce qui est, dans la nomenclature, en dehors de la nomenclature, et cetera. De manière générale, on considère que tout ce qui est du champ de compétences des kinés, c'est du soin et donc il y a pas de sujet là-dessus. Donc si c'est dans le décret d'acte et dans le champ de compétences des kinés, il y a pas de problème. Maintenant, ça devient plus compliqué quand, par exemple, on fait, des cours de yoga, à plusieurs ou des choses comme ça, où là, bah, effectivement, il y a une dimension soin qui est évidente parce que, les gens et enfin, vous connaissez ça mieux que moi, mais, ils prennent soin de leur corps, on leur apprend des postures, des gestes qui leur font du bien, donc il y a une dimension soin, mais il y a aussi, une dimension commerciale et ça, c'est vraiment, aussi au cas par cas et là, c'est beaucoup plus flou de donner une réponse fixe. Ça, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir déjà l'activité. au cas Si par cas, les cours de yoga, est-ce que ça pour toi c'est, exonéré? Parce pour qu'il y a moi, tellement les de Pour moi, il kinés faut qui font faire ça mal. attention sur, si c'est à mon avis des cours de yoga, à plusieurs, par exemple des cours à 5, 10, et cetera. Pour moi, pour être prudent, il faudrait, soumettre ça à la TVA. Maintenant, ça dépend vraiment aussi de la part que ça a dans votre activité. Je pense faut que chaque kiné qui a ce type d'activité, en dehors de son activité de kinésithérapie prise en charge pure, puisse voir ça avec, un comptable ou un expert comptable, Ah. individuellement et voilà, c'est sûr. On va faire une petite pause et je vais réexpliquer tout ça. Alors, donc, moi, je suis, Gwenaëlle Callemand, du coup, je suis kiné en périnatalité et je développe depuis 2021 une formation sur les actes hors nomenclature. Et à chaque fois que quelqu'un vient me donner une réponse blanche ou noire sur ce qui est exonéré de TVA ou pas, je me méfie. Parce qu'en fait, justement, certaines personnes disent, il n'y a que par exemple, il y avait un poste de la CNNKR la semaine dernière, si c'est reconnu comme une discipline sportive, c'est bon, c'est exonéré de TVA, mais par exemple, le yoga ne l'est pas. Si le enfin voilà, et à chaque fois, il y avait des si et des si. Et un des points, c'était si c'est dans notre champ de compétences, si c'est dans notre décret de compétences, c'est bon, c'est exonéré de TVA. Sauf que, je vous rappelle, les amis et les collègues, on n'a pas le droit de travailler hors de notre champ de compétences. En fait, dans notre code de déontologie, on n'a pas le droit j'ai pas le droit d'aller vendre une baguette de pain ou, j'ai pas le droit de travailler hors de mon donc normalement, tout devrait être exonéré de TVA. Parce que si je choisis de travailler sur mon activité de kiné, sur ces soins hors nomenclature, c'est censé être dans le champ de compétences et Mais j'ai pas et donc forcément dans du soin par contre, Gwenaëlle. pas forcément dans du Il y a soin. ceux qui font de la Mais oui, c'est prévention ça. en entreprise, ça fait Ouais. partie de notre compétence. Il y a tout ce truc de prévention qui Donc nous il y fait aurait pas tout ce qui est exactement Nelly Darbois qui est, une experte aussi en HM, qui est une kiné, qui travaille beaucoup là-dessus, qui est formatrice comme moi sur le HM. Elle dit que tout ce qui est conseil et expertise, ça peut pas être exonéré de TVA.
il faut le voilà. Donc moi, j'ai la même réponse que Vincent. Je pense que chacun et chacune doit prendre sa responsabilité et voir avec son comptable, son expert comptable, mais qu'il n'y aura pas de réponse parce que moi, les gens sont venus me voir en disant: «Mais si Gonel, tout ce qui est soins et tout», je fais: «Chacun prend sa responsabilité. Moi, je prends pas la responsabilité pour vous, en cas de contrôle, de vous dire, j'ai une réponse très franche sur la TVA, c'est flou. J'en ai lu je lis les décrets et tout ça. Le massage bien-être, ça, c'est sûr que c'est exonéré de TVA. Les cours de gym préventive, c'est ce qu'il y avait écrit. Il y avait eu une réponse à un député et cetera. Ça, c'est exonéré de TVA. Mais le reste, je suis pas certaine. Voilà. Voilà, donc Vincent, je pense qu'on est d'accord. Cas par cas et chacun, redemande à son comptable, son expert comptable. Oui et puis, en fait, c'est aussi tout l'enjeu de ce plafond de TVA, en fait. C'est que s'il faut le maintenir le plus haut possible, c'est pas uniquement pour, par principe, ne pas la payer, c'est aussi que les kinésithérapeutes, ils puissent avoir une certaine liberté de développer des activités à côté, Exactement. avec des revenus qui restent sous le plafond et qui, du coup, ne sont pas inquiétés, pour, en tout cas, avant une certaine somme. Voilà. Mais qui en activité complémentaire est quand même, pas forcément, facile à atteindre, Ouais. pour qu'ils puissent, voilà, pour qu'ils puissent garder une certaine liberté de développer des activités à côté s'ils le souhaitent, développer Mmh. d'autres sources de revenus donc Et Ouais. moi, j'ai formé à peu près plus de 100 personnes et tout le monde est dans cette fourchette de seuil entre 25 000 et 39 000 et quelques là. Donc du coup, ça correspondait tout à fait à votre étude et j'ai très peu de personnes qui étaient, vraiment allées dépasser le seuil et tout le monde se calait sur ce seuil-là, en fait. Mmh. oui, en fait, tu as tout à fait raison et en plus, notre enquête, elle montre que 32 de ceux qui ont des stands collaborateurs seraient, assujettis à la TVA. Mais on a focalisé notre enquête sur ce qui nous paraissait plus urgent de monitorer. En fait, c'est ces sujets de redevances de collaboration et d'assistanat. Mais on sait très bien que par ailleurs, c'est pas les seules, sources de revenus qui rentreraient dans le champ de la TVA et si on Mmh. compte, aussi ceux qui développent d'autres activités qui potentiellement sont hors champ de la TVA, là, on peut considérer qu'il y a encore plus de kinés, qui seraient concernés, mais là, ça devient difficile à monitorer parce que c'est tellement de parcours qui changent d'une année à l'autre, Mmh. voilà, enfin, vous le savez mieux que Ouais. moi. Et je pense que justement, c'est une des seules façons où là, on peut un peu, faire fluctuer nos revenus et développer une activité de cœur qui nous ressemble. Moi, c'est mon cas, par exemple, en périnatalité et si on me dit que là, c'est plus possible, là, ça devient vraiment déprimant et c'est pour ça que moi, j'ai eu vraiment beaucoup de messages en MP. Alors, des personnes qui me disent: «Non, mais là, c'est n'importe quoi, enfin, ça va vraiment, plus être possible. Je vais arrêter avec mes assistantes» ou «Je vais arrêter cette activité-là, ce métier-là n'est plus possible». Donc il y a vraiment un sujet très important autour de la TVA. Donc et on est tous concernés. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important de le souligner et notamment sur les redevances d'assistants ou de collaborateurs. En fait, c'est, aussi, enfin, il y a beaucoup de kinés titulaires concernés, mais ça touche aussi des assistants collaborateurs qui n'ont pas Bah, forcément bien envie sûr. d'ouvrir leur cabinet pour l'instant, qui Voilà. préfèrent ce mode d'exercice-là et qui, par contre, exercent sur des plateaux techniques où il y a eu beaucoup d'investissements de faits en termes immobiliers, en termes de machines et en fait, il y a Mmh. pas le choix que de mettre en place ces redevances-là. Donc, Ouais. pour nous, c'est clair que, le combat là qu'on est en train de mener et qu'on espère, mener à bien, c'est, vraiment, faire en sorte que les redevances d'assistanat et de collaboration, elles soient exonérées de TVA tout simplement. Donc Ça nous voilà. paraît être le voilà, Parce que le dans dans préféré. dans les, différents combats de clarté, à chaque fois, on pouvait se dire: «Oh, l'avenant, ça me concerne pas trop», tout ça. Là, ça non mais bon Julien, en vrai, ça Pardon, concernait tout le monde. Mais vraiment, il y a pardon. beaucoup de gens je suis désolée parce que Oui. vous êtes hyper investis, mais il y a beaucoup de gens qui se disaient: «Moi, ça va pas changer grand chose, de toute façon, Enfin, en attendant, l'application». l'avenant, il a quand même changé la NGAP de A à Z presque, mais bon. Bah, tu sais, moi, par exemple, en tant que kiné en périnatalité, mais j'utilise 3 cotations Oui, mais et toi, c'est ça quota oui, c'est les mêmes, putain, c'est vrai. et c'est les mêmes. Ça a pas été modifié. Je t'assure, Julien, que pour beaucoup de gens, ça a été transparent. Si tu es pas un kiné ou une kiné qui va s'installer, il y a pas de grands changements. Enfin, vraiment, tu peux rester dans ton exercice individuel sans t'inquiéter de tous des combats passés, voilà et de tout ce qui a été important et là, vraiment, je pense que c'est l'occasion de se syndiquer, peu importe le syndicat et de se bouger et de se dire: «Ça nous concerne tous» parce que Mmh. même ceux qui sont assistants aux collaborateurs, ne vous dites pas: «Ah mais moi la rétrocession, la TVA, ça me concerne pas». Parce que s'il y a plus d'endroits où vous pouvez aller travailler, ça va poser un problème. Tout le monde va pouvoir faire que du domicile non plus.
Oui, ça concerne vraiment beaucoup de kinés et surtout que là, dans les 10 000 kinés qui seraient directement concernés par la TVA, c'est déjà beaucoup, hein, 10 000 kinés, mais on a aussi compté qu'il y avait entre 5 000 et 10 000, donc vraiment 10 000 a priori maximum, mais au moins 5 000 kinésithérapeutes qui seraient concernés indirectement parce que associés au sein de SCM, Société Civile de Moyens, Voilà. avec des kinés qui deviendraient assujettis à la TVA. Et par conséquent, les SCM, ce qu'elles facturent aux associés, donc mise à disposition des locaux, mise à disposition d'un secrétariat, mise à disposition des machines, deviendraient soumis à la TVA également. Donc en fait, par effet de bord, on aurait quand même des kinés Ouais. associés à des kinés assujettis qui deviendraient assujettis à la TVA, pas pour leur activité professionnelle à eux, si jamais ils dépassent pas le seuil des 25 000, mais pour ce pour ce que la SCM leur facture en fait. Et ça Alors représente quand même une attention, certaine somme. je retraduis pour tous les kinés lambda. En gros, si je suis en SCM avec Julien et que lui, il a plus de 20 de son chiffre d'affaires qui est assujetti à la TVA, je me retrouve moi aussi dans ma SCM assujettie à la TVA. C'est-à-dire que le problème de Julien devient mon problème. C'est vraiment, je vous dis, c'est une situation où il faut vraiment qu'on se bouge. C'est le cas Mais pour les SCM, c'est le cas pour les SISA aussi, c'est-à-dire les sociétés qui portent les maisons de santé. Et donc voilà, donc c'est aussi un problème sur, notre offre de soins en pluripro, puisqu'il y aurait beaucoup de maisons de santé qui seraient aussi concernées. et donc pas sur les, SEL. Moi, je m'y connais pas du tout en type de cabinet, je suis assistant. Je suis un peu perdu de tout ça, mais il y a Les d'autres SEL, les SEL, les CELARL et les SCP, c'est des sociétés d'exercice, donc c'est elles qui touchent les honoraires directement des kinésithérapeutes qui y exercent. Et en fait, pour ces sociétés-là, qui sont du coup vraiment des sociétés d'exercice, le plafond, il est le même que pour un kiné tout seul, c'est-à-dire Est-ce 25 000 que, euros. Vincent, en fait, c'est quand on a des salariés? Pardon? C'est quand les kinés libéraux sont salariés ou pas? ouais, je peux faire le distinguo entre, SEL et SCM? Moi, je suis perdu là. Alors SCM, c'est une société civile de moyens où en fait vous avez votre activité individuelle, seulement vous êtes associé au sein d'une société et cette société, elle s'occupe simplement de mettre à disposition des moyens communs entre vous 2. Mais vous restez tous les 2 sur vos honoraires, c'est vous qui touchez individuellement vos honoraires, D'accord, et vous avez votre activité chacun, seulement il y a une société un peu au-dessus de vous qui s'occupe en fait de la gestion des moyens que vous mettez en commun. d'accord. Les CEL, les CELARL et les SCP, c'est une société d'exercice, donc c'est elle qui exerce officiellement, notamment auprès de l'ordre, la kinésithérapie, et vous y exercez. Vous n'êtes pas salarié de cette société, vous êtes associé de la société, mais c'est la société qui touche les honoraires directement et pas vous. Et vu que c'est la société qui est une personne morale juridiquement qui touche les honoraires directement, son plafond de TVA est le même que vous individuellement. Donc pareil, pour une selle ou une cellarle avec 10 kinés, le plafond, il restera à 25 000 euros de TVA, comme pour toi, Julien, en tout seul, kiné, dans ton cabinet. Donc évidemment, le plafond est beaucoup plus rapidement atteint quand on est dans une selle, une cellarle ou une ISCP que quand on est un kinésithérapeute libéral seul. Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a été très prudent là-dessus, parce qu'on a calculé qu'il y aurait quasiment 2000 kinés exerçant en selle ou en cellarle ou en SCP qui seraient concernés par le paiement de la TVA. Mais en fait, pour ces kinés-là, c'est difficile à dire s'ils sont pas déjà assujettis à la TVA ou pas, étant donné que bah, ils sont sans doute dans des sociétés d'exercice avec plusieurs associés, avec plusieurs assistants collaborateurs, et probablement que, en fait, à l'échelle de la société, le plafond de 40 000 euros, il est déjà dépassé parce qu'ils sont pas mal d'associés et pas mal de collaborateurs. C'est ça. Du coup, on pourrait se dire que c'est peut-être le début, enfin, si c'est pas suspendu finalement et si ça a vraiment lieu, cette loi, alors faut se rappeler que quand même là, pour l'instant, c'est suspendu. On pourrait se dire que potentiellement, on va peut-être travailler, en tout cas s'associer différemment. Peut-être que c'est un peu la fin de l'assistanat et qu'on va vers un monde de la kiné où on arrête aussi de prendre des assistants et on s'associe, on Bah, fait c'est un ce que je me suis dit. est-ce que c'est pas que, est-ce qu'il y a d'autres professions de santé comme ça où il y a des assistants? Est-ce que chez les médecins ça existe, chez les infirmières ça existe? Oui, ça existe chez les médecins, mais en fait, chez les médecins, les dentistes, où ça existe également, les revenus sont, assez différents et souvent les seuils de TVA étaient déjà franchis. Donc en fait, ce sujet de Ouais. Ah oui. TVA, ils se sont un peu mobilisés parce qu'il doit y avoir encore quelques Voilà. médecins Ouais. quelques médecins et quelques dentistes qui étaient en dessous de 40 000, c'est possible, mais pour eux, en fait, c'était déjà franchi et à part médecins, dentistes et kinés, à ma connaissance, on n'est pas nombreux à avoir ce système-là. Et pour le coup, on est la seule profession à se bouger autant
Bah, j'ai oui. l'impression, à moins que je me trompe et si c'est le cas, pardon, sur ce sujet de TVA parce que je crois qu'on est vraiment particulièrement concernés. Enfin, je dis «on», je suis juriste, je travaille pour les kinés, mais Mmh. je suis pas inclus dans la grande famille. Et est-ce Donc qu'il y a pas des moyens justement de récupérer cette TVA comme, les autres entreprises? Bah, effectivement, il y a sans doute des moyens de récupérer la TVA. Maintenant, c'est tellement un sujet nouveau qu'on n'a pas encore monitoré ce type Oui, oui. de montage qui serait possible de faire. Honnêtement, là, on est dans l'urgence de, faire en sorte que ça s'applique pas, déjà. Et oui, Mmh. c'est bien de le rappeler que la mesure est suspendue et vraiment notre objectif là de cette semaine, de la semaine d'après et jusqu'à ce que ce soit, retiré si possible, c'est de faire en sorte que tout simplement, Bercy nous dise que, bah, les revenus d'assistanat et collaboration des kinés, ils sont exonérés de TVA, un point c'est tout. Le seuil restera sans doute bas. Après, il y a des concertations avec les auto-entrepreneurs à Bercy sur le niveau du seuil, donc peut-être qu'il va revenir à son niveau initial, peut-être qu'il y aura un entre-deux. Mais en Mmh. tout cas, s'il y a un seuil de 25 30 000, ça sera plus bas que ce qu'il y avait avant. Mais si les redevances d'assistanat et collaboration sont exonérées, ça laisse déjà une marge de développement d'autres activités pour ceux qui voudraient développer des activités soumises à TVA. Voilà. OK. Bon. Bah, écoute, moi j'ai toutes mes questions ont été répondues. ouais, moi aussi. Bah, merci beaucoup Vincent. Ouais, Mais de merci. rien. Je vous laisse continuer. Oui, ouais, Merci merci beaucoup beaucoup, hein. Merci d'avoir été présent. Merci à vous pour votre invitation. C'est sympa. et à bientôt, À merci. À bientôt, merci, bonne journée. Trop bien. Alors, si il y avait d'autres personnes présentes ici qui nous écoutent et qui ont une phobie administrative et qui ont été perdues avec tous ces noms de sociétés différentes, sachez que ne vous inquiétez pas, on ne vous demande pas d'être expert dans le domaine, on vous demande d'être, un kiné expert dans votre domaine, dans votre zone de génie et donc n'hésitez surtout pas à bien vous entourer d'un comptable, d'un expert comptable pour voir quel est le moyen d'exercice qui serait le plus optimal, le plus cohérent pour vous. Et c'est pas à vous de vous stresser sur toutes ces données. Je trouve que, il faut évidemment être acteur, faire des choix libres et éclairés, mais entourez-vous d'experts dans le domaine, quoi. Complètement. Oui, puis bon, on va pas stresser non plus à outrance, c'est suspendu. Donc c'est suspendu. On retient, Voilà, voilà. c'est tout. Trop bien. Bah, en tout cas, moi, je voulais passer un petit message. Je voulais remercier, toutes les personnes qui nous et qui me suivent, parce que sur Insta, j'ai dépassé la barre des 5000. Donc voilà, Bravo! Trop bien. toujours plaisir et du coup, je vais organiser un petit concours pour vous faire gagner un bilan, et un générateur de prescription. Voilà, donc ce Trop sera chouette. sur mon compte, je pense demain ou dans les jours qui arrivent. Bon et profitez-en parce que moi, je vais pas en profiter. Je me dis toujours que si jamais je gagne, on va se dire que c'est pipé, qu'il y a un problème. Donc allez-y et l'autre fois, c'est une amie qui avait gagné, Après, il y a la une preuve, Gwen, parce que j'enregistre mon écran quand oui, j'appuie sur mais le je sais bien. Trop bien et moi, je vous propose, si vous avez envie, justement de garder un peu ce coup de boost, d'être motivé, de développer les actes hors nomenclature, mais que vous savez pas trop comment faire au niveau législation, si vous avez envie d'avoir un meilleur équilibre de vie pro, perso, je vous invite à une masterclass le 14 février de 12h30 à 13h30. C'est pour une la masterclass Saint-Valentin alors? pour la Saint-Valentin, tout à fait. C'est une masterclass, qui est gratuite et je repropose souvent des moments comme ça, vous pouvez me retrouver pendant 1 heure, et il y aura le replay pour celles qui ne et ceux qui ne peuvent pas être présentes et n'hésitez pas sinon à venir m'envoyer un petit message si vous n'avez pas eu le temps, si vous écoutez ce podcast en replay, je vous l'enverrai avec plaisir. Et sinon, Gwen sera toujours, disponible pour répondre à vos questions sur la TVA. Tu rigoles? Mais alors Julien dit ça Tu as parce que arrêté cette blague parce que je la fais à chaque, non, mais actu les gens kiné vont de pas la comprendre. semaine, donc les Attends, gens en ont marre. non mais Julien, je suis toujours à envoyer le lien de la subvention pour la table électrique. Ah En fait, c'est que, non. je vous parle souvent de petites astuces et puis vous venez après me demander, en MP: «Bah, Gonel, je ne trouve pas, par exemple, la subvention pour, avoir un remboursement de la table électrique» et donc moi, ce que je fais, c'est que je retape sur Google: «Amélie, table électrique» et je vous renvoie le lien et je trouve que c'est dommage que vous pourriez faire preuve un petit peu plus d'autonomie et venir me voir pour des questions un peu plus fines et là, j'aurais vraiment, grand plaisir à vous répondre. Non, moi, je vais surtout t'expliquer que sur Instagram, tu peux faire des messages enregistrés. Un message type, tu te mets un mot-clé, tu écris chaise, j'en sais rien, table électrique Ah oui, et ça c'est te vrai. sort automatiquement le
le Non, mais c'est lien vrai en plus, Gemini Chat, il faudrait que je le fasse. Tu as raison, tu as raison. C'est un peu OK, moqueur. Mais bon, alors on vous retrouve dans 15 jours? exactement. On se retrouve dans 15 jours pour, l'épisode 10 déjà. Oh là là, déjà, c'est formidable. En tout cas, merci beaucoup à Trop tous bien, et toutes merci pour vos beaucoup. retours. Vos messages chaleureux font toujours chaud au cœur. Carrément, carrément. Bah, prenez soin de vous et à Oui, bientôt. à bientôt. Ciao.